Beaucoup sont plus travaillants que je pensais qu'elle allait avoir un petit peu plus de misère à s'adapter, mais non, au contraire, c'est des personnes très fonceuses. Comment participer au développement économique de Drummondville? C'était notre objectif. Ok. Nous nous sommes dit, il faut les mettre en action, il faut leur trouver un emploi, mais c'est pas évident de trouver un emploi quand on est à Drummondville. Donc, il faut les mettre en action dans un secteur où ils sont le plus à l'aise possible. L'alimentation en était un. Alors, on s'est dit, ben, écoutez, pourquoi pas créer une épicerie où les gens pourraient proposer leurs produits et donc la transformation alimentaire. De là est venue l'idée de la coopérative. Nous avons priorisé, je vous dirais, un équilibre pour s'assurer qu'il y ait une intégration. Parce que l'objectif aussi, c'est de s'assurer que les immigrants s'intègrent avec les Québécois dans notre société. Ne plus se déplacer à Montréal pour acheter leur épicerie, côtoyer les Québécois dans un milieu de travail, voir leurs produits, mettre en valeur leurs produits, leurs réalisations aussi, donc à Drummondville, dans un commerce, et se réaliser, eux autres mêmes, se réaliser en tant que personne. Bonjour, je m'appelle José Lito Curado, je suis gaspésien, je suis chef cuisinier du Goût du Monde depuis 3 mois. Ici, il y a certaines personnes qui ont mis en place ce magasin, cette coopérative du Goût du Monde. C'est pour permettre à des gens qui sont habitués à certains produits de leur pays, qui ne retrouvaient pas nécessairement à Drummondville, que maintenant il y a une épicerie adaptée pour ces gens-là. On peut parler autant du côté sec, le côté aliments préparés, autant que les menus différents chaque jour dans le monde, un repas chaud, un repas froid. Aussi, on a des potages, des desserts qui sont vraiment des régions du Liban. On a des mets qui sont colombiens, on a des mets aussi qui sont québécois, mais pour faire adapter à certaines cultures. Ben, le Québécois de souche, comme tu dis, ça l'intéresse parce qu'il découvre les saveurs du monde. Fait que les Québécois, vraiment, ils sont curieux à l'idée. Ils rentrent, ils font tout comme « Wow, ça nous prenait vraiment un endroit comme ça, Drummondville. » Impressionnés, posent beaucoup de questions. Puis c'est ce qui conclut que c'est une bonne adaptation pour tout le monde, dans le fond. Que tu sois immigrant, que tu sois Québécois, c'est bienvenu. Oui, ma perception, c'est que beaucoup sont plus travaillants que je pensais qu'elle allait avoir un petit peu plus de misère à s'adapter, mais non, au contraire, c'est des personnes très fonceuses. Puis c'est des personnes qui, je trouve aussi, qui nous apportent des recettes, qui nous apportent des trucs, des conseils, comment c'était dans leur pays, comment battre la mesure. Et je trouve que c'est vraiment apprécié pour nous d'avoir cette opinion des gens, une qualité de leur vie mélangée avec la nôtre, c'est un bon atout. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que j'avais donné au fond. Ça fait longtemps que je cherche à travailler, mais comme je n'ai pas l'expérience d'ici, c'est difficile pour moi de trouver un travail, mais c'est une occasion pour moi de m'intégrer. Et puis tout ça, j'ai trouvé ça fort. Oui, on a beaucoup aimé ça, d'avoir notre nourriture ici, au lieu d'aller à Montréal, tout ça. Au moins, ça nous économise sur le carburant, tout ça. Ça nous a beaucoup aidé. Comme bénéfice, moi je dirais qu'ils auront l'occasion de découvrir la nourriture des étrangers, comment ça se passe dans le pays. C'est quelque chose qui les amène à voyager un peu dans la vie.